Shalom l'église. Shalom. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Est-ce qu'il y a des hommes spirituels ici? Alléluia. Il y a des femmes spirituelles ici. Amen. Allons-y. Il y a oui, nous te désirons ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi ce soir. Jésus. Nous te désirons ce soir, cher Saint-Esprit. Sans toi, nous ne pouvons plus faire. Chante avec une ensemble, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Jésus.
Seigneur, avec leurs problèmes, avec leurs difficultés. Ne permets pas que quand Jésus t'aime, qui sont venus, Seigneur, parce que ta parole, elle descend. Elle ne rentre pas chez toi telle qu'elle est venue, Seigneur, de la grâce. Laisse ta parole te soulever la vie de chacun. Chaque jour, Seigneur, est impossible. Là où les hommes n'ont pas pu, Seigneur, toucher, transformer. Laisse que les Saint-Esprit, Seigneur, touche, fasse quelque chose ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous puissions, Seigneur, ce soir, il faut encore être attaché à toi comme jamais. Que tout l'honneur à gloire revient à toi, Seigneur. Que ton règne vienne, que ta volonté soit établie ici, au nom puissant de Jésus-Christ. Ici, nous t'avons ici prié, Père. Nous disons tous Amen. Amen. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour Jésus. Merci pour la place. Que Dieu soit loué. Je bénis Dieu pour le souffle de vie. Je bénis Dieu aussi pour la vie de notre papa, notre père, l'ange de cette église, apôtre Nani. Et je bénis aussi tous les hommes de Dieu ici présents, tous les serviteurs de Dieu ici présents. L'église, est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Ah, je vais essayer de acclamer pour vous-même. Que Dieu soit loué. Alors, cette année, c'est l'année de l'enfantement spirituel. Amen. Oh, amen. Ah, je ne vous entends pas. C'est l'année de l'enfantement, n'est-ce pas? Ah, il y a une seule personne qui est attachée à ce soir. C'est l'année de l'attachement. Qui est déjà attaché? Ah, je vois qu'il rapporte. Qui est déjà attaché? Que Dieu soit loué. Merci. Nous sommes tous attachés en Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Alléluia. Alors aujourd'hui, ce soir, le Saint-Esprit et moi, nous allons partager un thème, un sujet, c'est l'enseignement. Et aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet, comprendre la loi de l'attachement. Amen. Comprendre la loi de l'attachement. Est-ce qu'il faut monter un peu mon micro, s'il vous plaît, je n'ai pas crié. Comprendre la loi de l'attachement. Nous sommes dans Jean d'abord, nous commençons dans Jean chapitre 15, le premier verset jusqu'au verset 7. Jean chapitre 15. Je ne sais pas si mais ils sont là, Jean chapitre 15. Le premier verset jusqu'au verset 7. Est-ce que vous y êtes? Jean chapitre 15, le premier verset jusqu'au verset 7. Il est écrit ceci. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi, là Jésus qui parle, tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il est retranché. Et tout serment qui porte du fruit, il montre enfin qu'il porte encore plus de fruits. Le verset 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, en d'autres termes, attachez-vous en moi, et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché, vous voyez, on parle tout de l'attachement, s'il ne demeure attaché au cep, qui est le cep, c'est Jésus. Et si vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Le 5, je suis le cep, vous êtes le serment. Le serment, c'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, si quelqu'un ne reste pas attaché en moi, quelle est la conséquence? Il
Vous voyez, il est jeté dehors parce qu'il n'est pas attaché. Comme les serments, et il sèche. Puis, on ramasse les serments, on les jette au feu et ils brûlent. Dernier verset qui m'intéresse beaucoup. Si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Alléluia. Jacques chapitre 8. 4, pardon, Jacques 4. Verset. Jacques chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Attachez-vous de Dieu, il s'attachera à vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Merci. Alors, ce soir, nous parlerons des thèmes, comme je disais tout à l'heure, comprendre la loi de l'attachement. Et lorsqu'on parle de l'attachement, le premier jour, nous savons bien que l'attachement a été défini. On a eu le synonyme de l'attachement. Qui se souvient? On a parlé de l'attachement, c'était l'apôtre qui avait prêché. C'est quoi les synonymes de l'attachement? Être attaché. Ah non, je ne vous entends pas. C'est quoi les synonymes de l'attachement? Être lié, union, merci. Encore? Est-ce que vous êtes attaché vraiment ce soir? Vous êtes attaché ce soir? La connexion, merci. C'est marié, voilà aussi. Ah, il est déjà marié. Je n'ai pas dit c'est marié. Amen. Alors, l'attachement, merci beaucoup. L'attachement, lorsqu'on parle d'attachement, et j'ai une définition, une petite définition. L'attachement, c'est la dépendance totale. Cela veut dire, quelqu'un qui est attaché, c'est quelqu'un qui est en dépendance. Il est dans une dépendance totale. Il est dans la persévérance. C'est une persévérance totale. Alors, quand on parle de la loi de l'attachement, dans la loi de l'attachement, nous devons savoir ceci qu'il y a des règles ou des principes à obéir. Dans cette loi, lorsque la loi est établie, cela veut dire qu'il y a des principes qui sont connectés à cette loi qui doivent être obéis et respectés. Alléluia. Et chaque attachement, parce qu'on parle de la loi de l'attachement, chaque attachement est lié des principes. Je vais aller un peu plus loin pour dire que dans chaque attachement aussi possède des conséquences positives et négatives. Quelqu'un qui est attaché, vous devez savoir que dans ces attachements-là que vous faites, il y a des conséquences positives et négatives. Et on vient de lire tout à l'heure dans Jean chapitre 15. Jésus a dit, c'est lui qui n'est pas lié à lui, attaché à lui, il sera quoi? Coupé, on jette où? Dans le feu. Alléluia. Et l'attachement commence toujours, avant que nous puissions parler dans un attachement physique, nous devons comprendre peut-être que l'attachement, avant qu'il soit physique, il est premièrement spirituel. Alléluia. L'attachement commence toujours dans le spirituel, avec la personne ou la chose dans laquelle vous êtes attaché. Amen. Alors, très souvent, nous savons qu'on fait des alliances, mais nous ne savons pas quelles sont les conséquences de ces alliances que nous faisons. Parce qu'il s'agit d'attachement, il s'agit aussi de l'alliance. Alléluia. Quand tu t'attaches à quelqu'un, tu dois comprendre des choses qui viendront de la part de cette personne. Et ces choses peuvent être positives ou négatives. Est-ce qu'on est d'accord? Alléluia. Parce qu'il y a des attachements qui peuvent amener ta vie à monter ou à descendre. Quand tu es attaché à quelqu'un ou à une chose, sache-le que ces choses, ou cette personne, peut te donner des choses positives ou négatives. La raison pour laquelle, si vous remarquez bien, une femme qui est mariée à son mari, après un moment donné, cette femme commence
avoir le visage de son mari. Alléluia. C'est vice-versa. Il y en a qui ne ressemblent pas encore. Il manque encore l'état. Alléluia. Mais ça va venir. Et Jésus a dit que c'est lui qui n'est pas attaché à lui ne peut pas porter de fruits. Or, il est impossible de désirer, de vouloir porter de fruits sans au préalable être attaché à une source. Alléluia. Parce que Dieu nous appelle pour être attachés à lui. Alors, par rapport à ces lois que nous allons parler ce soir, j'ai trois principes ou trois lois qui ont été que j'ai préparées, que nous puissions partager. Le premier, c'est l'attachement à travers de la communion. L'attachement à travers de la communion, parce que nous parlons de la loi de l'attachement. Alors, quelle est cette loi? Pour mieux comprendre comment nous devons être attachés. Et une fois que nous sommes attachés, qu'est-ce que nous allons faire dans ce domaine de l'attachement? Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu et l'aide de cet esprit, nous allons un peu arriver. Alors, le premier pilier, c'est l'attachement à travers de la communion. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. Nous allons comprendre qu'est-ce que Paul est en train de nous enseigner. C'est quelque chose de très important qui mérite vraiment notre attention. 1 Corinthiens, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. Et la parole de Dieu. Régis, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. Il est écrit ceci. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Lui, par qui vous avez été appelés. Ah, c'est Dieu qui nous avait appelés. Nous appelés pourquoi? Pour être en communion avec son Fils Jésus-Christ. Alors, je vais dire ceci dans ce premier point, l'attachement à travers la communion. Et lorsqu'on parle de la communion, ici, la communion, ces mots communion, en grec, cela veut dire, signifie koinonia. Koinonia, cela signifie communion. Koinonia en grec. Communion, là, la Bible parle de communion. Cela veut dire que lorsque Dieu nous appelle pas d'abord pour le service. Dieu nous appelle d'abord pour être en communion avec Christ. La raison pour laquelle aujourd'hui, nous contemplons beaucoup des erreurs dans nos églises. Pourquoi? Parce que beaucoup veulent servir Dieu sans au préalable être dans la communion. Donc il est possible de servir Dieu sans être en communion avec lui. Dieu nous appelle d'abord pour la communion. Dieu ne nous appelle pas pour les services. Quelqu'un vient et vous courez derrière lui, quelqu'un vient, vous voulez tout de suite les récupérer. Bien aimé, vous ne connaissez pas son état d'âme. Vous les placez déjà devant pour prêcher. Vous les placez déjà devant pour chanter. Vous l'appelez déjà être devenu protocole. Amen. Vous êtes allés, vous me souvenez bien. Alléluia. D'abord, la première dimension, c'est la dimension de la communion. Dieu ne nous appelle pas d'abord pour son servir, pour les servir à l'église. Non, d'abord, c'est la communion. La dimension de koinonia, c'est la dimension de communion, d'intimité. Tu ne peux pas vouloir servir Dieu sans au préalable avoir la communion avec lui. La raison pour laquelle beaucoup me disent, ah, moi quand j'étais, ça veut dire que Dieu t'avait déjà abandonné. Tu es devenu Saül. Donc Dieu t'a abandonné, mais tu te réfères toujours dans le passé. Quand j'étais, et tu es où maintenant? Tu as perdu la dimension de l'économie. Alléluia. Cet adjectif qui signifie commun en plusieurs personnes, communion de la nouvelle créature avec la divinité. Cela veut dire que celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie doit être en communion avant les services. Ce n'est pas d'abord le service, mais l'intimité d'abord. Les services viendront après l'intimité. Mais souvent nous sommes attachés au service et nous oublions l'intimité. D'abord, attachons nos services. Attachement à la communion, à la koinonia. Et le service viendra après. Alléluia. Dieu nous appelle pour être en communion avec son Fils.
Là, je ne parle pas de la relation, parce qu'il y a une différence entre la communion et la relation. La relation, c'est le fait de devenir enfant de Dieu. Jean chapitre 1, verset 10, vous connaissez bien. Car tous ceux qui l'ont reçu, il leur donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, on a reçu Jésus, nous sommes enfants de Dieu. Là, nous sommes dans la dimension des relations, pas d'intimité. Et si vous lisez dans Romains, Paul est en train de dire, Romains chapitre 8, Paul dit que car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont quoi? Sont fils de Dieu. Ça veut dire, là nous sommes plus dans la dimension dans Jean chapitre 1 verset 12. Nous sommes dans la dimension des fils. Les fils, quelle est la maturité? Lorsqu'on reçoit Christ, on n'a pas encore la maturité. On est des enfants de Dieu. Mais lorsqu'on reçoit l'Esprit en nous, on est conduit par l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans la dimension de koinonia, la dimension d'intimité. Et lorsqu'on parle de l'intimité dans la communion, c'est les degrés les plus élevés d'une relation, plus développés entre père et fils. Si vous lisez bien l'histoire de Jacob, et c'est parfois, vous allez comprendre que Jacob aimait beaucoup qui? Joseph. Cela ne veut pas dire que Jacob n'a pas aimé Ruben et d'autres, non. Mais il y avait plus d'intimité avec Joseph. C'est ça, cette dimension que l'Église a besoin. Cette dimension que nous avons besoin. De l'attachement d'abord. Avant le service, l'attachement. Avant de servir, être attaché pour mieux connaître, pour mieux servir Dieu. Alléluia. Quand on est attaché à Dieu, on manifeste les caractères de Christ. C'est ça que je disais, la raison pour laquelle il y a beaucoup de dégâts dans l'Église. Pourquoi? Parce qu'on ne manifeste pas les caractères de Christ, mais on est déjà au service. D'abord, tu dois être dans la communion pour manifester les caractères. Après, tu passes à la dimension des services. La raison pour laquelle même Christ, notre modèle parfait, avec ses disciples, il a demeuré avec ses disciples, il a préparé tous ses disciples, après les envoyer. Allez prêcher l'évangile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Être attaché aux choses de Dieu et être attaché aux Dieu des choses, ce sont deux choses différentes. Être attaché aux choses de Dieu, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est lorsque vous servez Dieu sans le connaître. Là, on est attaché aux choses de Dieu. On est attaché au service de Dieu. On chante, on prêche, on fait la présidence, on fait tout. On est attaché au service de Dieu. Tandis qu'être attaché au Dieu des choses, là, c'est d'avoir tout d'abord la communion, la dimension de koinonia. Je suis attaché à Dieu, mais je sers aussi Dieu. Tandis que la première dimension, c'est être attaché au Dieu des choses. Est-ce que je me fais comprendre? Être attaché aux choses de Dieu et être attaché au Dieu des choses. Deux dimensions différentes. Où es-tu ce soir? Tu es attaché aux choses de Dieu ou tu es attaché au Dieu des choses? Dieu d'abord nous appelle pour la communion, pas pour les services. Alléluia. Les services peuvent toujours venir après l'intimité. Les services viennent toujours après. La communion toujours d'abord. Alléluia. Et voyons l'exemple des jeunes hommes que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu. Lisons 1 Samuel chapitre 3 verset 1 à 10. 1 Samuel chapitre 3. Qui dit la parole de Dieu? 1 Samuel chapitre 3 verset 1 à 10. La Bible dit ceci. Le jeune homme Samuel était au service de l'Éternel. Vous voyez? Il était déjà au service. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il était au service de l'Éternel. Devant Élie, la parole de l'Éternel était rare. Cela veut dire, en notre terme, il n'y avait pas de rêves à l'époque. Il n'y avait pas de révélations à cette époque-là. Qu'est-ce qui se passait? En ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Continuons. En ce même temps, Élie, qui commença à avoir les yeux troublés, ça veut dire il ne pouvait plus voir, il n'y avait plus de vision. Et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Oh, il dormait. Qu'est-ce qui se passait? Allons-y. La lampe de Dieu, n'était pas encore éteinte. Heureusement. Et Samuel était couché dans le temple. L'Éternel, où était l'arche de Dieu? Je répète, attendez. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte.
Et Samuel, le jeune homme là, était couché dans le temple, ici à l'église Sion, le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Ça veut dire la présence de Dieu était là. Mais qu'est-ce qui se passait? Verset 4. Alors, l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Allons-y. Et il court vers Élie. Ça veut dire le sacrificateur était là. Et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Allez faire de l'eau. Je n'ai pas appelé. Et il alla s'accoucher. Continuons. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Et il répondit, je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. Allez faire de l'eau. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. En d'autres termes, la parole n'était pas encore enseignée à Samuel. Mais il servait déjà Dieu à l'église. Il chantait, il prêchait la parole de Dieu. Mais il ne connaissait pas Dieu. Mais il y avait la présence de Dieu à l'église. Vous voyez le problème? Il prêchait, il chantait. Parce qu'il a une belle voix. On doit les récupérer tout de suite. Mais il n'est pas enseigné. Ça, c'est un danger biblique. Parce qu'avoir les dons, sans avoir le caractère, c'est un danger biblique. Alléluia. Il ne connaissait pas Dieu. Mais il dormait dans le temple. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'y avait pas des oracles à cette époque. Les visions en ces temps-là ne se manifestaient pas. Il n'y avait pas de révélation. Mais les jeunes hommes étaient déjà dans le temple. Les jeunes hommes ne connaissaient pas encore Dieu. Mais ils servaient déjà Dieu. Alléluia. Et j'ai demandé à Samuel, mais qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ton sujet? Parce que tu étais à l'église, tu ne connaissais pas Dieu. Samuel m'a dit, dans l'écoute de la voix de Dieu, ne dépend pas des volumes de la voix de Dieu, mais dépend de ton intimité avec Dieu. En d'autres termes, Samuel m'a dit que pour écouter la voix de Dieu, ne dépend pas du volume de la voix de Dieu, parce que Dieu parle. Tantôt il m'a dit une autre, mais va dépendre de ton intimité avec Dieu. Pour mieux écouter Dieu, ne dépend pas de ton service envers Dieu, mais dépend d'abord de ton intimité envers Dieu. Parce qu'il est possible de servir beaucoup Dieu, mais ne pas avoir le coup prophétique de la voix de Dieu. Et Samuel m'a dit non, ce n'est pas d'abord le service, c'est l'intimité. Moi j'étais déjà au service, je ne connaissais pas Dieu. Il fallait d'abord avoir l'intimité avec Dieu. C'est ça la réponse que Samuel m'a donnée. Alléluia. L'écoute à la voix de Dieu est déterminée par la qualité de ton intimité. L'écoute à la voix de Dieu dépend de la qualité de ton intimité avec Dieu. S'il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas d'attachement, tu n'auras pas la révélation de la part de Dieu. Tu ne pourras même pas servir mieux Dieu. D'abord pour avoir l'intimité. Ne sont pas pressés à servir Dieu. Parce que ce n'est pas nous qu'on avait commencé ce travail. Beaucoup ont déjà commencé avant nous. C'est lui qui est capable de s'asseoir pour apprendre. Sera capable de se tenir debout pour enseigner. D'abord l'intimité. Attache-toi. Alléluia. Les services toujours après. D'abord l'intimité. Pour mieux servir Dieu, il faut lui connaître d'abord. C'est ça que Jésus dit à cette femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais cette femme, il m'a dit que j'ai que les informations, mais je n'ai pas la révélation. Oh bien aimé, je vais dire quelque chose. Il est possible d'avoir des informations, mais sans avoir la révélation. Or, les informations ne sont pas la révélation. Tu peux connaître quelque chose, quelqu'un te montre une chose, mais tu n'as pas le domaine de ces choses. Désirez d'abord l'intimité. Les intimes, ce sont des personnes qu'on n'a pas besoin de les pousser pour aller servir Dieu. Ils ont la révélation en eux. Toi, il faut qu'on t'appelle pour venir à l'église. Lorsque l'apôtre fait une voyage en Angola, toi aussi tu vas voyager avec l'apôtre en Angola. Tu veux que si l'apôtre est là, ça veut dire que tu n'as pas encore compris les choses de Dieu.
quand tu chantes, et tout le monde me voit. Quand tu prêches, et tout le monde me voit. Bien-aimé, ne faisons pas les choses pour être approuvés pour les hommes. Ne faites pas les choses pour être acclamés pour les hommes. Moi, j'ai demandé à Jésus m'a dit que les mêmes hommes, les mêmes qui m'ont dit que Hosanna, fils de David, lorsque je suis entré à Jérusalem, ce sont les mêmes qui ont dit crucifiez-les, crucifiez-les. Faites attention lorsque les gens commencent à t'applaudir, à t'acclamer, faites attention, bien-aimé. Tu risques de voler la gloire de Dieu. Mais lorsque tu es dans l'intimité, qu'est-ce que tu dis? Tu avais prêché aujourd'hui, tu avais chanté aujourd'hui, bien-aimé, fléchis tes genoux. Dis Seigneur, ce n'est pas pour moi, c'est pour ta gloire. Les intimes. D'abord l'intimité, d'abord la dimension de koinonia, pas les services. Les services viendront après. Les intimes n'ont pas besoin d'être poussés pour servir Dieu. Amen. Les intimes, ils n'ont pas besoin d'être informés parce qu'ils sont déjà informés. Les saints ne plus donnent des informations. Si tu es la femme du Premier ministre, si tu es la femme le président de la République, bien aimé, tu n'as pas besoin que les présidents puissent te donner des informations. Qu'est-ce que se passera demain dans l'Assemblée? Parce que tu dormes avec lui, tu sauras qu'est-ce qu'il dira demain. Et si tu es attaché à Dieu, tu n'as pas besoin d'un prophète qui vient prophétiser pour ta vie. Tu sauras déjà qu'est-ce que le prophète dira aujourd'hui. L'intimité, l'attachement. Alléluia. Alléluia. Et la deuxième dimension, c'est la dimension de l'attachement aux choses de Dieu. Je suis toujours dans le grand thème. L'attachement aux choses de Dieu, aux choses sacrées, au service de Dieu. L'attachement aux choses de Dieu, l'attachement aux choses sacrées, ou l'attachement au service de Dieu. Lisons dans Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 7. Quitte la parole de Dieu. Quelque chose de très important qui mérite vraiment notre attention. Deutéronome chapitre 28, 1 à 7. Régis, s'il vous plaît. Quitte la parole de Dieu. Si tu obéis la voix de l'Éternel, vous voyez que toutes les bénédictions de Dieu sont toujours conditionnées. Les promesses de Dieu sont toujours conditionnées. Si, c'est l'expression d'une condition. Si tu obéis, en d'autres termes, tu n'es pas obligé d'obéir. Si tu n'obéis pas, il n'y aura pas la bénédiction. Mais si tu obéis, tu auras la bénédiction. Allons-y. Si tu obéis la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, quelle est la conséquence? Je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Allons-y. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras la voix de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Alléluia. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Oh, je prie, je lève ma main ce soir. Je prie que quelqu'un soit béni à cause de son service pour Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Celui qui lui donne la main reçoit cette bénédiction au nom de Jésus. À cause de ton obéissance, je prie que Dieu puisse te bénir, que l'Éternel se souvienne de ton sacrifice à cause de son service au nom de Jésus. Amen. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Dieu commence à bénir tout département de ta vie qui soit béni au nom de Jésus. Allons-y. Ta poubelle et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Dernier verset. L'Éternel te donnera la victoire. Oh my God. Vous savez, il y a certaines victoires qui nous obtiendront de la part de Dieu. C'est juste à cause de notre obéissance. Bien aimé, moi j'ai parlé avec quelqu'un 3 jours passés. Il a beaucoup prié. Il dit j'ai besoin de venir en Europe. J'ai dit frère. Mais souvent il me dit que je partais à la montagne de Belgique pour prier, tout ça. Ça fait des années, des nuits que j'ai pris la montagne pour venir en Europe. Je dis frère, mais arrêtez de chasser tous les démons. Laissez l'autre démon à côté, tranquille. Pourquoi tu chasses tous les démons? Venez en Europe, si les païens aussi, on est besoin pour venir en Europe, toi chrétien, remplis le Saint-Esprit. Tu as besoin de prier pour venir en Europe, frère. J'ai dit, est-ce que tu obéis la parole? Voici la condition. Souvent, on n'a pas besoin d'être beaucoup gêné. L'obéissance à la parole, ça suffit.
Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Et qui dit la parole de Dieu? L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Qui s'élèveront contre toi? Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Et je prie au nom de Jésus. Oh, dans cette onction apostolique qui m'a été conférée ce soir, que l'Éternel se souvienne de toi. S'il y a quelqu'un qui a été bloqué, je prie que l'Éternel puisse ouvrir la porte de délivrance au nom de Jésus. À cause de ton obéissance à son service, que l'Éternel se souvienne de toi au nom de Jésus. Amen. Sont conditionnés. Malheureusement, il y a qui prennent les choses de Dieu à la légère. Nous sommes dans la dimension des services. Et cette dimension qui puisse arriver, il faudrait qu'on t'appelle. Pour que tu viennes à l'église, tu as besoin d'un coup de fil du pasteur. Parce que tu viens chanter, il faut qu'on t'appelle. Je ne sais pas. Beaucoup pensent que c'est le pasteur de l'église ou le frère, souvent entre guillemets, qui est monté à la croix pour payer les prix pour lui. Frère, moi aussi j'ai fait ma part. Amen. Moi aussi j'ai fait ma part. Dans l'attachement, tout le monde doit faire sa part. Tout le monde doit faire sa part. Moi je ne peux pas te prendre si je suis déjà attaché. Bien aimé, je te dis ce qui est vrai, c'est la vérité. Et une chose que je vais dire ce soir, beaucoup ils vont regretter cette année. Ceux qui seront distraits, ils regretteront cette année. Comme Dieu dit, au tikali to tikiyo. Au tikali to tikiyo. En français, c'est comment? Si tu restes, on te règle, on te laisse. On te laisse à côté. Bien aimé, le salut c'est individuel. C'est pas moi qui suis monté à la croix pour mourir pour ta vie. C'est pas moi qui dois t'appeler. Non, parce que le jour que tu as reçu Christ, moi je n'étais pas là présent. Vous prenez toujours les choses de Dieu en légère. Pour venir à l'église, il faut qu'on t'appelle. Quel matin, il faut qu'on t'appelle. Dimanche, il faut qu'on t'appelle. Dernier jour, il y a un jugement. Il y a un jugement. Toi qui fais le travail de Dieu en légère, tu seras étonné ton dernier jour. Toi, pour t'attacher à Dieu, à son service, il faut qu'on t'appelle toujours. Frère, tu seras étonné le dernier jour. Amen. Et le jour de ton jugement, tu vas dire même à la porte, je ne sais pas si tu seras dans quel côté, moi je serai déjà là-haut. Et tu dis non, et moi j'étais même à Sion, moi j'ai fréquenté à Sion. Mais la porte est déjà là dedans. Et il ne peut même pas appeler la porte pour venir. Ah, moi j'ai prié là-bas, et moi, non, moi j'ai chanté avec papa Josué. Ah ouais? Il n'est pas là. Le salut est individuel. Attache-toi. Laissons à côté des choses qui nous amènent dans l'embrouillement, des choses qui ne nous apportent pas la solution. Mettez ça à côté. Laissez à côté les conflits qui ne nous apportent pas la solution. Attachons-nous. Servons Dieu dans le vrai. Amen. Soyons vrais envers les autres. Amen. C'est mon comportement, je vois aux chrétiens d'aujourd'hui. Hein. Vous savez, parce que il y a même des sorcières, des sorcières qui servent les diables avec sérieux. Mais nous, les chrétiens, non. Il y a des marabouts qui sont sérieux dans leur service. Mais les chrétiens. Je vois les musulmans, je me réveille très tôt chez moi pour le travail. 5 heures, ils sont réveillés pour aller au mosquée. Monsieur établit un culte ici de 5 heures, 1 heure seulement, 30 minutes de prière. Tu ne vois pas les boulots, les jobs, la main commence à 6 heures. Des excuses. Mais ceux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, réel, c'est qu'ils font. Vous savez que même le païen non converti, le monde est n'est plus organisé que les chrétiens. Vous savez ça? Parce qu'ils travaillent avec un ordre. C'est nous, souvent, les chrétiens, qu'on est tellement de désordre, des conflits qui ne vont nulle part. Soyons vrais, des vrais chrétiens. Tu t'en mets dans les choses de Dieu. Tu as besoin qu'on te suive, frère. Arrêtez ça. C'est arrêtez ça. Les saluts individuels. Faisons très attention lorsque nous servons Dieu.
Quelles sont les motivations qui te poussent à servir Dieu à l'église? Qu'est-ce qui te pousse à servir Dieu pour être vu, acclamé, approuvé par les hommes? Laissez Dieu valider ta vie. Amen. Laisse Dieu valider. Tu peux avoir 1500 likes sur Facebook, 1 million de vues, mais Dieu n'a pas validé ça, frère. Amen. Mais laissez Dieu dans le ciel valider. Voici mon fils, voilà, j'ai confié ton travail. Amen. Amen. Des conflits que nous avons nulle part. Les groupes X, les groupes Y, les groupes X, frère. Ça va nous emmener où? Jusqu'à quand? Attachons-nous aux choses sérieuses, à Dieu. Dans cet attachement, dans ce deuxième point qui parle de l'attachement aux choses de Dieu, j'ai 3 sujets, trois piliers, entre parenthèses. La ligne A, il parle l'attachement au service de Dieu, elle provoque, elle produit aussi l'assurance, la protection et la bénédiction. L'attachement à Dieu, elle produit l'assurance, la protection, la bénédiction et la résurrection. L'attachement à Dieu, elle produit l'assurance, la protection, la bénédiction et la résurrection. Elle produit l'assurance. Servir Dieu, elle produit aussi l'assurance. Genèse, Exode chapitre 23, verset 25. Rapidement. Exode chapitre 23, verset 25 et 26. Quitte la parole de Dieu. Exode chapitre 23, 25 à 26. Elle produit l'assurance. Quitte la parole de Dieu. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos œufs, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Elle produit l'assurance. Cela veut dire, lorsqu'on sert Dieu, bien aimé, Dieu même commence à te protéger. Amen. Moi, j'ai rendu un témoignage, ça fait des années, que depuis que je joue la batterie, depuis en Angola que je joue la batterie, je n'ai jamais tombé malade. Amen. Je n'ai jamais tombé malade. Amen. Les services à Dieu te protègent. Bien aimé, servir Dieu, c'est très important. Amen. Très important. Moi, je n'ai jamais vu des personnes assis à monter ici à donner des annonces. Je vois que les gars qui donnent des annonces. C'est son boulot. Il aime ça. Oui, il peut avoir d'autres personnes, mais son boulot, et Dieu va lui bénir. Les jours qui tomberont malades du Seigneur. Mais qui va donner des annonces aujourd'hui? Oui, il peut avoir d'autres personnes, Seigneur, mais souviens-toi. C'est mon job, c'est mon job. Et Dieu te protège. À l'église, vous n'avez pas de poste. Vous ne faites rien. Mais en dehors de l'église, vous avez des postes. Il y en a même qui sont des présidents. Alléluia. Les services de l'Éternel est toujours lié à une bénédiction. Et cette bénédiction va te protéger. Dieu, cette bénédiction, c'est Dieu qui donne. Et lorsque Dieu donne la bénédiction, Dieu protège ce qu'il donne. Amen. Dieu protège la bénédiction qu'il donne. Amen. Alléluia. Amen. Et la ligne B, elle produit la résurrection. Acte chapitre 9, verset 36. Acte 9, 36, 41. Et là, c'est l'histoire d'une femme. Nous connaissons cette histoire de Tabitha ou Dorcas, que cette femme, elle faisait des pannes et elle offrait ce qu'il faisait aux femmes veuves. Et Acte chapitre 9, verset 36. Qui est la parole de Dieu? Acte 9, 36, on peut le mettre rapidement. Acte chapitre 9, 36 à 41. Et il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres, vous voyez, beaucoup de bonnes œuvres qu'elle faisait. Qu'est-ce qui se passe? Et le monde continue. Elle tomba malade. Ah, quelqu'un qui sert Dieu et tombe malade, quelle est la conséquence? En ce temps-là, elle mourut. Après l'avoir lavée, on l'a déposée dans une chambre haute. Allons-y. Comme l'idée est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouva, envoyèrent 2 hommes vers lui pour les prier de venir chez eux sans tarder. Ils sont allés appeler Pierre. Allons-y. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on les conduisit dans la chambre haute, là où était la femme. Toutes ces veuves
Vous voyez, toutes ces veuves, les veuves, ça veut dire que, quand on dit à l'église, Missa les Oloba, les œuvres parlent. Toutes ces veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements qu'elle faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle, pendant qu'elle était vivante. Et après, Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Parole du Seigneur. Les œuvres parlent. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Les œuvres parlent. Tes œuvres peuvent parler, même si tu dis rien. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Et il se souviendra de ce que tu as fait. Même si je ne prêche pas, même si je ne passe pas ici devant pour que les gens me voient, mais j'ai soutenu quand même l'homme de Dieu. J'ai soutenu quand même l'église avec mes finances. Dieu va me bénir. Même si je tombe malade, j'ai un problème. Seigneur, tu n'es pas un fils d'homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour se repentir. Souviens-toi, Seigneur, de ce que j'ai fait pour ton aide. Alléluia. Elle produit la résurrection. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup disent que l'Éternel a donné, l'Éternel a pris. Non, vous ne devez pas dire ça. L'Éternel a donné et l'Éternel a pris. Non, l'Éternel a donné mais il n'a pas pris. Tu l'as perdu à cause de tes détachements à Dieu. Il n'a rien repris. C'est le diable qui t'a volé. Le diable qui t'a volé. L'Éternel t'a donné. Mais tu l'as perdu. C'est pas que l'Éternel a pris. Non. C'est Dieu qui t'a volé. Pourquoi? Tu es détaché à Dieu. Beaucoup viennent à l'église lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils ont des problèmes. Beaucoup viennent à l'église parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Et lorsqu'ils auront ce qu'ils veulent, ils se détachent. Ça, c'est pas un attachement. Tu es un voleur spirituel. Alléluia. Tu as perdu. Le diable t'a volé. Vous savez que les problèmes d'aujourd'hui, que moi j'ai constaté, que le croyant et le non-croyant, disons les chrétiens et les païens, c'est que les chrétiens, ils sont attachés aux choses de Dieu. Ils sont attachés aux miracles. Les croyants sont attachés à la personne de Jésus-Christ. Mais les non-croyants, les non-convertis, ils sont attachés au principe de Dieu. Nous, les chrétiens, on n'est pas attachés au principe de Dieu. La raison pour laquelle vous voyez qu'il y a plus des hommes non convertis sont de multimilliardaires, millionnaires. Et la plupart des chrétiens sont des pauvres, mais remplis du Saint-Esprit. Nous, les chrétiens, on est attachés à Jésus-Christ. Mais les païens sont attachés au principe de Christ, au principe de Dieu. En d'autres termes, les non-convertis, ils donnent leur dîme, ils donnent leurs offrandes. Ils aident même l'œuvre de Dieu. Mais les chrétiens, non. Ils parlent qu'à langue. Ils prient qu'avec la langue. Mais lorsqu'il s'agit de l'argent des données pour la protection de l'église, ils changent de visage. Mais les non-convertis, ils ont compris ça. Ils ont cette révélation. La raison pour laquelle vous voyez même beaucoup de gens, même de ceux qui sont déjà décédés, je peux citer leur nom, Michael Jackson, vous voyez même Madonna, Bill Gates, mais même certains joueurs qui ne prient pas comme nous, mais ils donnent, ils font des dons. Et Dieu va les bénir parce que c'est le principe de la semence. Ils font des prémices, ils donnent. Aujourd'hui, tout le monde utilise le Pepsi à l'école Colgate. Vous savez, si vous lisez l'histoire de John Colgate, là aujourd'hui, tout le monde a les Colgate, là, comment ça s'appelle ça? Le dentifrice, merci. Il y a Pepsi là. Le dentifrice. Vous voyez ça? Et si vous lisez cette histoire de cet homme a eu la révélation, sa mère était malade. Elle a fait un don, elle a porté quelque chose, elle a vendu ce qu'il a fait. Il a donné, il avait vendu ça 50 €, si je ne me trompe pas. Il a retiré l'argent, il est allé voir sa maman pour acheter les médicaments. Maman dit non, allez à l'église, va donner ça à l'église. Et aujourd'hui, tout le monde parle aujourd'hui de Colgate. C'est que vous voyez les Colgate, là, les dentifrices là, c'est John Colgate. Cherchez sur YouTube, lisez son histoire, vous allez comprendre. C'était multimillionnaire. Pourquoi? Il est la révélation. Amen. Mais nous les chrétiens, on parle qu'à langue, non, arrière au Saya Baba. Mais on ne donne rien. Lorsque c'est de l'argent, frère, c'est Dieu qui t'a donné. Tu ne veux pas donner.
Chrysler, toujours pas de l'argent. Ils vont parler de quoi alors? Ils vont parler de quoi? Dis-moi, on parlait de quoi maintenant? Résultat de bénédiction, amen. Résultat de miracle, amen. Qu'est-ce qui est dit? Amen, apôtre. Alors nous avons fui Dieu. Ça commence déjà. Frère, tu as réussi à voler la bénédiction de Dieu, maintenant il s'agit de l'argent, tu ne veux pas donner. Des voleurs spirituels. Heureusement, ici, il n'y a pas de voleurs, c'est là-bas, là, à côté. Là, pas ici. Amen. Alléluia. Elle produit la résurrection. La femme a été ressuscitée à cause des œuvres. Ce que tu fais, bien aimé, même dans le secret, personne ne voit, Dieu va te bénir. Même dans le secret, personne voit, mais Dieu, il voit. Alléluia. Alléluia. Le troisième pilier, c'est l'attachement aux hommes sacrés, aux hommes de Dieu. Ça, c'est la troisième dimension. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12, jusqu'à verset 27. 1 Corinthiens 12, 27. Qui dit la parole de Dieu? 1 Corinthiens chapitre 12, 27. Car comme le corps est une comme le corps, est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi est-il de Christ. Allons-y. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Il parle d'un seul esprit. L'esprit est en majuscule, c'est l'esprit de Dieu. Pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit slave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. On va y arriver. Allons-y. Si les pieds, attention, si les pieds disaient, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, je ne serai-t-il pas du corps pour cela? Là, les pieds qui commencent déjà à murmurer. Allons-y. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où sera l'œil? S'il était tout œil, où sera l'odorat? Qu'est-ce que je veux dire par là, dans ce point-là, attachement aux hommes de Dieu? Vous savez, les problèmes de Dieu d'aujourd'hui, ce qu'on appelle le manque d'acceptation de la grâce. Vous savez, nous tous qui sommes ici, nous possédons une grâce de la part de Dieu. Nous devons être capables d'accepter chacun de nous. Le problème de beaucoup de nous, c'est que nous n'acceptons pas les uns les autres. La raison pour laquelle il y a beaucoup de combats dans les églises d'aujourd'hui. Parce que lui, il chante. Moi, je dis que lui ne peut pas chanter comme moi. Moi, je chante plus que lui. C'est ça le problème. Et là, apôtre Paul est en train de nous enseigner que si tu es le pied, ne dis pas que c'est moi qui suis en train de marcher beaucoup. Mais voilà. Si tu es le pied, tu commences à murmurer parce que tu marches beaucoup. Alors, les yeux ferment. Comment tu vas marcher? Ah non, il n'y a que moi là-bas. Si je ne suis pas là, rien ne va se passer. Frère, tu te trompes. Amen. Tu te trompes à 100%. Amen. Parce qu'avant que tu sois là, il y avait quelqu'un qui était plus que toi. Amen. Alléluia. Respectons les hommes de Dieu, les choses de Dieu. Et ce que j'ai constaté, je vois qu'il n'y a pas de respect dans les hommes de Dieu. Amen. Nous n'honorons pas les hommes de Dieu. Honorer un homme de Dieu, ce n'est pas un péché, frère. Ce n'est pas un péché. Honorer les hommes de Dieu, celui qui porte, celui qui est le porteur de la présence de Dieu, ce n'est pas un péché. Oui, vous allez me dire que nous sommes tous enfants de Dieu parce que Christ est en nous. Oui, ce n'est pas un problème. Mais l'ange de l'église, ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas ton ami. Tu ne peux pas l'appeler n'importe quelle heure. Tu ne peux pas même l'appeler même sans savoir s'il est prêt de te répondre ou pas. Ce n'est pas parce que nous prêchons, on est pareil. Non, il faut archi faux. Tu peux avoir la connaissance d'un certain domaine plus que lui, mais tu n'es pas comme lui. Il y a une grande différence. J'ai demandé à David m'a dit que j'étais loin comme roi, mais je n'ai pas pu toucher Saül parce que je sais que c'est loin de l'Éternel. J'ai eu l'occasion de tuer Saül, mais je n'ai pas affronté Saül parce que ce n'était pas encore le moment de tuer Saül. Ce n'était pas encore le moment d'affronter Saül. Respectons les hommes de Dieu. L'onction que tu ne respectes pas ne peut pas te bénir. L'onction que tu ne considères pas, tu ne peux pas te bénir.
Souvent, nous respectons parce qu'on est proche. Mais lorsqu'on tourne les dos, on ne respecte pas. On parle mal, on critique, on dit d'autres choses. C'est lui qui montre le chemin, il mérite le respect. Amen. Parce que c'est lui qui est le visionnaire, c'est lui qui est le porteur de la vision. Parce que c'est lui qui manque la vision, il manque la direction. Si tu manques le visionnaire, tu manques la direction de ta vie. C'est lui qui peut te conduire en disant que non, voilà, tu dois marcher comme ça mon fils, tu dois marcher comme ça ma fille. Parce que c'est lui qui est le visionnaire. Amen. Tu t'attaches à cet homme, tu es béni. Amen. Mais il y a des conditions. Tu peux être béni en s'attachant à un homme de Dieu et tu peux être maudit en s'attachant à un homme de Dieu. Amen. Tout va dépendre de ta révélation. Amen. Arrêtons de minimiser le don que Dieu a mis au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Je finis par là. Dans Matthieu chapitre 6, verset 31, qui dit la parole de Dieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchons premièrement la royaume de Dieu, le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera accordé, vous sera donné. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est faire toujours ce que Dieu veut qu'on fasse. Toujours dans la dimension de l'attachement. Est-ce que ce que tu fais, c'est la volonté de Dieu ou la volonté des hommes? Tu vas à l'église pour Dieu, apôtre un pour Dieu. Tu chantes pour que les hommes te voient. Oh, tu chantes pour Dieu. Tu fais la volonté de Dieu ou la volonté des hommes. Cherchez premièrement la volonté de Dieu. Premièrement, le reste vous sera donné par-dessous. Malheureusement, aujourd'hui dans les églises, nous cherchons les restes. Qui sont les restes? Les mariages, la bénédiction, les papiers. Mais nous oublions le premier, chercher la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il est possible de perdre ton attachement envers Dieu en cherchant des choses que Dieu t'a données. Il est possible de perdre ton attachement envers Dieu en cherchant des choses que Dieu t'a données. Alléluia. Amen. Tu perds ton attachement parce que tu cherches la bénédiction. Mais cherchez d'abord les donateurs de la bénédiction. Et la bénédiction que Dieu te donnera, t'accordera, sera protégée. Jésus-Christ, notre modèle parfait, pour un bon attachement, parce que lui, il était attaché au Père jusqu'à sa mort. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Prions pendant quelques instants. C'est temps de la parole que tu as entendue. Qu'est-ce que l'Esprit a dit à ton cœur? Par rapport à ces trois dimensions, l'attachement à Dieu, la dimension de la koinonia. Est-ce que tu es toujours attaché à Dieu ou premièrement tu es attaché au service, sans au préalable être attaché à Dieu lui-même? Quelle est la source de ton attachement? Quelle est la source, les sources de ton attachement, bien-aimé? Commence à prier et recommander ta vie entre les mains de Dieu. Saint-Esprit, aide-nous à être attachés à toi. Aide-nous, Seigneur, à nous focaliser sur toi, Seigneur. Peu importe les problèmes dans nos vies, peu importe les circonstances, soit négatives, positives, aide-nous, Seigneur, par la grâce, que nous soyons attachés à Christ, comme lui le sceptre. Et c'est sceptre que personne peut être détaché pour que nous puissions donner des fruits pour le dernier jour que nous ne sommes pas lancés dans le feu. Aide-nous, Saint-Esprit, aide-nous à être attachés à Jésus. C'est Jésus, le focus. C'est Jésus dans nos parcours, dans nos vies, dans nos foyers. C'est Jésus, le focus. Au nom de Jésus, ainsi nous t'avons prié, Père. Amen. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus.